Bonjour, je m'appelle Lazarine Mirbeau et je suis élève à l'école Aristide Briand B en CM2. Je vais vous lire un extrait du livre Enquête au collège Pépé Cuvert détective privé de Jean-Philippe Arouvigno. Mathilde, Pépé et Rémi partent en voyage scolaire en Angleterre. Ils sont répartis dans des familles. Pépé et Rémi vont chez Mrs. Moule et Mathilde chez Monsieur Smith. Et pendant leur séjour a lieu un vol de bijoux chez la duchesse de Cup of Tea. Et ils vont essayer de résoudre l'enquête à trois. Et à ce moment-là, Mathilde s'introduit chez Pépé et Rémi pour récupérer des informations. Silence, on vient! Nassir, bredouillai-je. Il vient me chercher pour me trucider. La poignée de la porte s'abaissait sans bruit. Tandis que Mathilde se jetait sous le lit, j'attrapais le bol de soupe, la seule arme qui fût à ma disposition, bien décidée à défendre chèrement ma précieuse existence. À l'instant où la porte s'entrebâillait, je fermai les yeux, et de toute la force dont j'étais encore capable, je fracassai le bol sur le crâne du visiteur. Il y eut un ponc sonore, un fracas de porcelaine brisée. Quand je rouvris les yeux, Rémi gisait de tout son long dans une mare de soupe. « Pharamond !» beuglai-je. « Je l'ai tué !»« Mais non, triple idiot !» dit Mathilde en jaillissant de sa cachette. « Regarde, il respire encore !» Saisissant Rémi sous les aisselles, nous l'assîmes dans un fauteuil où il resta hébété, se massant douloureusement le crâne. « Un ovni !» répétait-il. « J'ai rencontré un ovni. »« Un ovni poire aux pommes de terre, si tu veux mon avis, » commenta Mathilde en essuyant le potage qui coulait de son front. « Mais que fais-tu là? Je te croyais enfermé, toi aussi, » dis-je en matière d'excuses. « Tu ne croyais tout de même pas que j'allais attendre sagement dans ma chambre qu'on veuille bien m'assassiner? Je me suis évadée, voilà tout. » « Mais comment? » « Bah, par la porte naturellement. Elle n'était pas fermée. »« Pas fermée ?» m'écriai-je. « Et moi qui ai passé l'après-midi à me morfondre. »« Puisque nous sommes réunis, » coupa Mathilde, « tu ne crois pas qu'il serait temps de m'expliquer ce qui se passe ici ?» Brièvement, je lui ai raconté nos dernières découvertes. « Je ne comprends toujours pas. Que signifie cette lettre? Et quel rapport a-t-elle avec le vol des bijoux ?» Moi aussi, je nage en plein brouillard, avoua Rémi. Je levai les yeux au ciel. C'est pourtant simple. Si vous preniez la peine de faire fonctionner le confetti qui vous sert de cerveau, vous arriveriez aux mêmes conclusions que moi. Marchant de long en large d'un air pénétré, j'exposai ma théorie. Reprenons les faits au commencement. Depuis quelques mois, des voleurs de bijoux pillent la région. Un premier soupçon m'a effleuré quand j'ai découvert que Mrs. Moule conservait les articles relatifs à ces vols, dissimulés sous le rabat d'un livre consacré aux bijoux célèbres. Quel intérêt une honorable vieille dame peut-elle bien trouver à ces faits divers, au point de les annoter de sa propre main? La conclusion s'impose d'elle-même. Il faut qu'elle en soit l'auteur, ou du moins l'instigatrice. Vaniteuse comme tous les grands criminels, elle en garde les comptes rendus, à la manière dont un acteur conserve les critiques des pièces dans lesquelles il a joué.